Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe composée de mamans, de religieuses et d'un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons, en ce temps pascal, pendant 8 semaines, un court podcast pour renaître d'en haut, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans l'Évangile, et voir davantage le royaume de Dieu dans ta vie de femme et de mère. Chère maman, voici la suite et fin des conseils pour réenchanter ta vie, pour vivre en 3D. Vivre en 3D, c'est vivre une vie avec ses 3D, donnée, détachée et droite. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des 2 premiers D qui correspondent à une vie donnée et détachée. Donner sa vie est la première étape pour être plus détaché. Réfugié régulièrement dans la salle du trésor de ton cœur où Dieu réside. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une vie droite. C'est la 3e étape et il me semble impossible de switcher les 2 premières. Impossible de mener une vie qui avance droit vers le Christ si elle n'est pas d'emblée donnée au Christ et si je ne m'en détache pas régulièrement pour la vivre avec Dieu. Ma réflexion à propos de la vie droite a commencé à la piscine. J'étais dans l'eau, je luttais un peu, je déteste aller à la piscine municipale, mais j'étais étonnamment motivée. Il y avait un monde fou, et dans mon couloir de nage, je voyais cet homme qui s'escrimait à nager sur le dos, à coups de gestes amples et saccadés des bras et des pieds. À chaque fois que je le croisais, je me prenais un coup. En me détournant pour l'éviter, je manquais de rentrer dans un Superman de la nage qui avançait à toute vitesse. Après avoir manqué 6 fois la noyade par collision frontale, je suis sortie de l'eau, mi-dépitée, mi-amusée. Et il y avait ce maître nageur qui me regardait en riant. Je lui demande comment il pense que le Superman de la nage fait pour supporter les coups de son partenaire de couloir. Il me répond, il a un objectif, c'est le bout de la piscine. Il avance et ignore le reste. Straight to the point. Je me suis dit que j'étais décidément moins courageuse et qu'il me fallait plus que l'objectif d'un bout de couloir de piscine pour supporter de me faire légèrement cogner. Je suis sortie en remerciant le maître nageur qui m'avait donné non seulement une leçon de natation, mais surtout une leçon de vie, droite au but. J'ai beaucoup réfléchi à cette question de la vie droite. Je me suis dit que si c'était la volonté de Dieu que nous marchions droit vers lui, c'était certainement pour plus de bonheur. Alors j'ai essayé de me mettre en route avec volonté, j'ai essayé de lutter contre les tentations en me motivant intérieurement régulièrement dans la journée. Mais j'ai constaté avec désappointement qu'à la fin, ma journée avait été une ligne de nage que j'avais traversée avec beaucoup de virages. Je me trompais dans la technique. Dieu sait que je suis une personne pleine de faiblesses et s'étant demandé avant ma naissance comment il pouvait protéger une telle petite chose, m'a donné une sage et merveilleuse marraine à qui j'ai fait part de mes échecs successifs de vie droite. Elle a ri et a dit « Stop à l'implosion mentale. Ne te concentre pas sur la lutte, mais demande de désirer la vie droite. » Pour elle, on ne réussit pas à vivre une vie droite en serrant les dents, mais en la désirant. Il est tellement plus simple de faire ce que l'on a envie de faire, non ? Alors demande à Dieu de te faire aimer et désirer ce qu'il veut, ce qui est sain, ce qui est droit. C'est effectivement libérateur. Je suis tentée de m'écarter de la route et je demande à Dieu de me faire souhaiter la roue droite, de me la rendre désirable pour l'emprunter plus facilement. Ma tête, au bord de l'implosion mentale, a apprécié cette technique que je te conseille fortement. Alors puisque tout est parti de collisions répétées à la piscine municipale, voilà la prière du maître nageur. Chère maman, pour mener une vie droite, demande à Dieu simplement de la rendre ultra attirante. Jésus, fais-moi désirer la sainteté. C'est simple, non ? Merveilleuse prière du maître nageur. Jésus, fais-moi désirer une vie droite, une vie sainte, une vie avec toi. C'est ma seule mission. Je ne suis pas responsable des tentations, mais je suis responsable de demander d'être attirée par ce qui est bon pour moi. Chère maman, fixe ton regard sur le positif qui t'est proposé, demande de l'aide pour l'aimer et très naturellement, tu verras, le négatif va s'estomper peu à peu. Demande de désirer la sainteté. Détache-toi de ce qui te tente avec la légèreté et le dédain d'une princesse. Bien sûr, il y a un pas à faire pour agir bien. Un pas qui peut être difficile, coûteux. Mais si on garde le regard vers Jésus qui nous attire et qu'on saisit que le bien est vraiment désirable, on peut choisir avec plus de facilité de rester sur une route droite. Je te donne un exemple. Hier, ayant 20 minutes devant moi, je voulais aller marcher et me suis demandé si je prenais mon chapelet ou un casque pour écouter de la musique. Les 2 options étaient bonnes pour moi.
La balade avec mon casque semblait d'emblée beaucoup plus fun. D'un autre côté, c'était le dernier moment pour dire mon chapelet, avant de rentrer dans le tunnel des devoirs, bain, dîner, coucher des petits. Devant ce choix à réaliser, j'ai murmuré intérieurement la prière du maître nageur. Et il m'est venu à l'esprit que le chapelet me permettrait d'accueillir mes enfants après l'école avec plus de paix que si j'avais passé 20 minutes avec David Guetta dans les oreilles. Car le chapelet est mon oreiller spirituel, un repos pour mon cœur. Cela m'a coûté de délaisser mon casque, mais je l'ai fait librement et j'étais vraiment plus heureuse de me préparer et de confier la soirée que j'allais vivre. J'ai tenté de faire ce choix avec le plus de détachement possible. Straight to the point, me suis-je rappelé. En ayant demandé de désirer le choix le plus porteur, je me suis sentie beaucoup plus détendue que si j'avais essayé de le faire par la seule force de ma volonté. Et en cas de virage, pas de découragement. Je me souviens que Jésus a mené une vie entièrement droite pour me sauver, pour que je puisse sans cesse revenir avec confiance et pour reprendre des forces pour nager dans la bonne direction, rien de tel que le sacrement du pardon qui agit comme un toboggan pour nous relancer dans le bon couloir. Chère maman, écoute et prends pour toi ce passage du livre de Jérémie. Dresse pour toi des signaux, pose pour toi des jalons, sois attentive à la route, au chemin sur lequel tu as marché. Reviens, Vierge d'Israël, reviens vite vers tes villes. Répète aussi régulièrement dans ta journée cette prière du maître nageur. Jésus, fais-moi désirer ce qui est droit. Et comme me le disait un ami prêtre, choisis le bon GPS, celui qui est actualisé sans cesse, l'Esprit Saint. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière que tu peux rejoindre afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié aux podcasts sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau temps pascal empli de joie avec l'Esprit Saint et la Vierge Marie, mère de toutes les mères qui est toujours là pour nous aider. Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.